Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour cette journée qui vous est entièrement dédiée, 100% dédiée au cabinet d'avocats. Et puis, comme il me reste encore quelques jours entre guillemets, légaux plutôt, pour le faire, je vous souhaite également une très très belle année 2020 pour vous, vos proches naturellement. Et puis, comme on est dans la thématique, je vous souhaite de prendre soin de vos collaborateurs afin qu'ils prennent soin de vos clients. C'est ça ce qui va nous préoccuper aujourd'hui sur toute cette matinée, la transformation digitale, l'expérience collaborateur, qu'est-ce que ça peut apporter effectivement dans notre marché des avocats et au quotidien dans notre structure d'avocats. Alors, comme les vœux s'accompagnent aussi en général de remerciements, je vous remercie d'être passé entre les mailles du filet du coronavirus. On a évité la quarantaine, c'est déjà ça, même si on sait qu'il y a des enjeux autres qui sont chauds, entre guillemets, en ce moment concernant les réformes des retraites. Et c'est ce qui fait que, malheureusement, Monsieur le bâtonnier de Paris, Olivier Cousy, ne pourra pas être présent parce qu'il y a des impératifs liés à ceci, mais nous aurons le plaisir d'avoir un autre membre du Conseil avec nous. Et je tenais à remercier également notre partenaire au quotidien et spécialement aujourd'hui parce qu'il nous invite dans ses locaux. Et je laisserai tout à l'heure David nous dire un petit peu plus sur le pourquoi de ce partenariat et pourquoi nous sommes régulièrement ensemble ici. En l'occurrence, c'est la 4e année que nous avons cet événement, que l'on souhaite un événement de marché ouvert aux échanges également en fin de matinée. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, alors quant à moi, pardon, oui, je suis Jamil Jazi, directeur associé d'Oxelia. Oxelia, c'est l'éditeur du service Diapaz qui vous a invité aujourd'hui. Et je suis plutôt en charge de tout ce qui est marketing, stratégie et de l'accueil de nos partenaires et de nos prospects et clients. Donc, bienvenue. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Diapaz, si on devait le synthétiser très rapidement, c'est un système d'information complet, modulable, évolutif, 100% dédié au cabinet d'avocats. Alors, un système d'information, qu'est-ce que c'est? Je vais m'aider des doigts de la main pour ne pas en oublier. On verra qu'il y en a peut-être un petit peu plus. Déjà, c'est un logiciel métier, un ERP, un logiciel complet qui va être justement l'ossature de ce que peut avoir un cabinet d'avocats. On a également tout ce qui est messagerie. On utilise Exchange de notre côté. On a également la partie téléphonie. Nous sommes opérateurs télécom, MVNO, et nous nous appuyons aujourd'hui sur Skype Entreprise et demain sur Teams. Et nous avons évidemment tout ce qui est gestion électronique de documents, qui est un élément clé pour les cabinets d'avocats. Enfin, il y a la partie qu'on appelle maintenance informatique, le réseau, ainsi que le parc informatique. Tout ceci, nous le faisons converger au sein de notre cloud en France, dont on assure une réplication au niveau de Azure France. Et tout ceci est très complet et dans beaucoup de cas de figure nécessite aussi un accompagnement. Donc nous avons également un pôle conseil Oxelia qui est habitué à aider les structures dans leurs choix stratégiques, les orienter, les accompagner jusqu'à la conduite du changement. Donc ça c'est une garantie aussi pour certaines tailles de structures notamment, d'aller vraiment jusqu'au bout de ces projets ambitieux qui n'ont qu'une finalité finalement, c'est quoi? C'est gagner en productivité et aussi on le verra peut-être en bien-être pour le collaborateur vu que c'est la thématique du jour. Donc vous l'avez compris, on a une structure qui s'appuie aussi beaucoup sur des solutions Microsoft. On a même décidé il y a un peu plus d'1 an avec les équipes marketing France et Monde de lancer un produit d'entrée, entre guillemets, basé sur Microsoft 365 et Office 365, qu'on a appelé très naturellement Diapaz 365. Mais ce qui était une première et qui montre notre engagement fort pour pouvoir justement donner des solutions collaboratives et sécurisées à l'ensemble des avocats, quelle que soit la taille. Alors, ça, c'était pour nous présenter un peu nous. Je pense que je vais laisser la parole à David pour nous dire un petit peu plus, lui, ce qu'il est et surtout pourquoi finalement prendre un partenaire comme Diapaz. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jamil. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans les locaux de Microsoft pour un agenda qui s'annonce jusqu'à 14 h, assez dense comme vous pouvez le voir, mais riche de beaucoup d'échanges. Tu le mentionnais, merci d'avoir bravé les événements du moment pour vous être rendu disponible et nous avoir rejoints. Alors, je me présente pour commencer.
J'ai un rôle chez Microsoft au sein de la division partenaire qui vise à accompagner la transformation sous 2 volets. La transformation que nous devons, en tant que Microsoft, faciliter au sein de notre écosystème partenaire qui a désormais pas loin de 40 ans sur l'ensemble du marché, et accompagner nos partenaires sur les nouveaux besoins que sont les besoins de nos entreprises, des collaborateurs, de nos clients. Qu'est-ce qui est attendu de leur part? Qu'est-ce qui est attendu de Microsoft aussi? Et aussi de faciliter ces transitions à travers les différents programmes, initiatives que Microsoft lance sur le marché. Ça, c'est en très résumé. J'ai donc à cœur de m'assurer que notre channel, notre écosystème de partenaires se transforme vraiment à la lumière des enjeux. Alors, on entend énormément parler transformation digitale sur le marché. Je vais passer très rapidement dessus, étant donné que c'est très, très protéiforme comme sujet. Néanmoins, l'enjeu du partenariat avec Axelia et donc autour d'une marque comme Diapaz, il est extrêmement important et pour le coup relativement aisé dans le cadre que j'évoquais. Pourquoi ? Historiquement, une société comme Microsoft s'appuyait sur un écosystème de partenaires avec 2 attentes principales qui étaient d'abord la distribution de logiciels, la mise à disposition de la technologie, et c'était vraiment le barycentre de valeur qui était là jusqu'à récemment. Désormais, nous avons de plus en plus besoin de s'assurer que cette technologie elle est totalement embrassée par des acteurs qui vont vraiment la digérer et en tirer le meilleur parti avec pour obsession vos attentes, qui sont verticalisées, très particulières et sur lesquelles Microsoft seul ne pourrait absolument en aucun cas arriver à un niveau de spécialisation et de verticalisation que des acteurs comme Diapaz en particulier sont capables d'apporter. D'où l'importance de s'appuyer sur ce genre de partenariat, étant donné que de plus en plus, on va aller vers des besoins d'acteurs qui vont être capables de parler de votre métier, de vous accompagner au quotidien, de s'inscrire dans la durée à vos côtés, de vous apporter une amélioration continue autour des technologies qui correspondent le mieux aux besoins. On parle ici de l'expérience collaborateur. On est en particulier sur donc une suite que nous appelons Modern Workplace chez Microsoft, mais qui justement a à cœur d'offrir le meilleur à des sociétés comme vous, afin d'améliorer la productivité individuelle des collaborateurs, leur collaboration surtout, dans des méthodes de collaboration qui évoluent de génération en génération. La façon de fonctionner en équipe évolue elle-même, dans des environnements sécurisés, très sécurisés et riches désormais de data centers en France qui permettent d'avoir les données, et Dieu sait si le sujet est important pour une profession qui est la vôtre, l'enjeu de la donnée et de l'avoir vraiment dans le territoire demeure important. Aussi la raison pour laquelle Microsoft a vraiment investi sur des data centers dans les pays, et en l'occurrence en France. Et riche de tout ça, nous nous appuyons sur Axelia maintenant depuis donc plus de 4 ans, 4 ans dans les locaux, mais depuis plus de 4 ans en l'occurrence. 15 ans. 15 ans, voilà. Pour tirer vraiment le meilleur parti de tous ces assets qui sont des briques logicielles et ensuite vous amener une expérience vraiment continue qui colle au mieux à vos besoins au quotidien, à vos besoins de collaboration spécifiques pour, en l'occurrence, notamment transformer l'expérience de vos collaborateurs dans la capacité à travailler à distance, d'échanger des documents de façon plus naturelle, d'être assuré sur la sécurité, etc., etc. Donc, c'est un partenariat extrêmement important. Ce qui est un petit peu rigolo, c'est que mon rôle est bien souvent de convaincre le besoin d'évoluer vers des modèles business et des propositions de valeur telles que Axelia le propose. En l'occurrence, là, le travail était relativement léger puisque c'est inscrit dans votre ADN. Nous vous en remercions parce que ça permet vraiment d'avoir un impact marché au plus proche de vos besoins en travaillant en collaboration. Donc, nous vous souhaitons, enfin, je souhaite vraiment vous souhaiter la meilleure matinée possible. Alors, matinée un peu étendue, hein, il y a un déjeuner. Je reviendrai vers 11 h. Merci encore, ravi de la collaboration, 4 ans, et ça va continuer encore bien longtemps. Merci à toutes et tous. Merci de nous accueillir, David. Effectivement, la matinée est riche. Alors, vous en avez le programme sur les écrans ici. Je vais m'aider du prompteur pour ne pas passer une étape. On la commence habituellement avec une présentation très attendue
maintenant chaque année. On nous demande régulièrement. C'est Cyril, notre président, qui va nous donner un panorama, une analyse finalement de ce qu'on a titré cette fois-ci sous l'expérience collaborateur, levier de création de la valeur pour les cabinets d'avocats. Vous verrez, c'est complètement étayé et riche. Et ça sera aussi complètement exploitable par la suite parce qu'évidemment, cette matinée, comme les précédentes, est filmée. Donc, vous pourrez en retrouver tous les éléments par la suite, y compris au niveau de certains slides, vu que ça nous est demandé assez régulièrement. Derrière, je vous demanderai d'être bien assis parce qu'on a une table ronde également particulièrement dense avec de nombreux invités, avec une expérience assez incroyable les uns les autres, très complémentaires. Et vous verrez, ça va vous apporter une vision très globale de ce que peut apporter la partie symétrie des attentions de l'expérience collaborateur à la satisfaction client. Je l'ai oublié, je pensais l'intercaler après, mais non, il est bien avant. C'est Eric Lequelenec qui nous rejoindra juste après pour effectivement donner la vision du Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris sur tout ce qui est importance de la transformation digitale et des sujets, évidemment, de prendre soin des collaborateurs. Je pense que c'est assez connexe, donc vous verrez, c'est complètement en phase avec la matinée. Ensuite, nous aurons une table ronde que j'ai évoquée, la pause de 11h à 11h15. Alors, je vous demanderai de bien respecter le timing parce que tout va s'enchaîner vite derrière. Et vous allez pouvoir aller chacun sur les ateliers. Vous verrez sur vos petits badges, il y a des codes couleurs que vous retrouvez qui correspondent au lieu dans lequel vous êtes attendu. Si toutefois, un des autres sujets vous avez intéressé, bon, on ne vous empêchera pas d'aller dans une des salles, mais surtout, vous les retrouverez aussi en captation vidéo. 3 ateliers très pratico-pratiques avec donc l'innovation digitale au service de la qualité de vie au travail, avec des exemples à la fois concrets et des données chiffrées. Pareil, un environnement très riche et vraiment, vous pourrez ressortir de là avec des idées assez exceptionnelles. Ensuite, évidemment, par rapport à la thématique dans laquelle on est, c'est de réconcilier ses collaborateurs avec la transformation digitale, c'est une évidence. Donc, on parle de bien-être, transformation digitale, mais aussi la sécurité. C'est un enjeu majeur pour les avocats. Il faut bien comprendre que c'est aussi une des clés de la réussite d'un cabinet, c'est de bien mesurer l'impact sécurité. Tout ceci de façon très conviviale aussi, accessible. On n'est pas en train de vous mettre un univers trop technique, c'est vraiment encore une fois du pratico-pratique. Et dernier pan, c'est aussi lutter un petit peu contre les idées reçues d'un changement de logiciel. Certaines sont vraies, d'autres pas tout à fait. Et des membres du pôle conseil vous interagiront avec ceux qui auront choisi cet atelier. Et derrière, comme on l'a souligné, notre enjeu, notre objectif aussi, c'est d'échanger avec vous. Donc on aura le plaisir de se retrouver autour d'un cocktail déjeunatoire pour conclure cette matinée. Et après, avec plaisir pour poursuivre avec les différentes personnes que vous aurez croisées chez nous. Et concernant l'équipe Diapas, vous ne les manquerez pas, ils sont tous comme moi avec un magnifique t-shirt bleu. Donc je vous souhaite une excellente matinée et à nouveau, on vous adresse tous nos vœux pour cette année sous le signe de la transformation digitale et de l'expérience collaborateur. Je vais laisser la parole à Cyril. Merci Jamil. Merci David. Donc David vient de me demander un polo bleu. Adopté. Merci à vous d'être ici ce matin. Vous avez peut-être bravé les grèves, vous avez peut-être même fait grève pour pouvoir être ici. Alors, merci beaucoup. Je pense que vous êtes au bon endroit. Vous êtes chez Microsoft. Microsoft, c'est la première capitalisation boursière mondiale. C'est 1 300 $ de valeur boursière. C'est la première au monde. J'ai eu l'occasion d'en parler la dernière fois. C'est grâce à quoi? Grâce à justement le sujet d'aujourd'hui et notamment tous les services autour du cloud et d'Office 365. C'est la 4e année où on intervient, donc on est très fiers de pouvoir intervenir, d'être associé justement à Microsoft. Pour la petite histoire, Henri, donc mon frère qui va animer la table ronde, était il y a 2 semaines à Seattle. On était invités en tant que partenaire justement. Donc on était, il y avait 10 partenaires français qui étaient invités à Seattle, voir Microsoft Corp. Et voilà, c'est 10 sur 200. Donc on est dans les 5 premiers %. Et voilà, donc on était très contents. Henri, en discutant un peu avec les 9 autres, s'aperçoit que finalement, ils font tous plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. On n'est pas encore tout à fait là. Donc voilà, il s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on est invité en fait? Et là, il a la première réunion avec la directrice générale partenaire Monde qui leur dit, voilà, ce qui est vraiment important dans les années qui viennent en tant que partenaire qui
fournissez nos services à vos clients, c'est qu'il faut absolument que vous vous rapprochiez d'éditeurs de logiciels. Il faut vraiment être marier nos services avec du logiciel et surtout que ce soit verticalisé. Ça s'adresse à un segment donné. Elle a demandé du coup dans la salle, mais qui d'entre vous a déjà entamé cette approche? Alors Henri a été le seul à lever la main, puisque, comme Jamil l'a expliqué, non seulement on propose les services Microsoft, mais on est éditeur de logiciels, et on est éditeur de logiciels dans plusieurs métiers, dont le vôtre, le métier d'avocat. Voilà, donc là, elle a dit « It's amazing, vous avez tout compris ». Et là, du coup, Henri a compris pourquoi on était invité. Donc, sur les 4 années, on a commencé par parler de l'avenir de la profession, montrer un petit peu la pression que vous aviez entre finalement ces technologies avec ces legal tech qui vous prennent un peu vos clients, le marché par le bas, et puis la pression de vos gros clients, les gros donneurs d'ordre qui réclament more for less, toujours plus pour moins cher, donc une pression pour aller vers de la productivité. Tout ça entraîne un besoin de mutation de votre métier. Donc, on a évoqué le fait que en fait, le cabinet d'avocats devait évoluer vers plutôt l'entreprise de services juridiques et que ça nécessitait aussi un accompagnement par les technologies. Enfin, l'année dernière, on a discuté d'un possible nouveau business model des cabinets d'avocats. Et c'est donc sur ce thème-là qu'on va creuser, en fait, en parlant de l'expérience collaborateur et de voir comment l'expérience collaborateur, la transformation digitale, peut être un levier de création de valeur pour vos organisations. Donc, je repars sur les quelques slides de la dernière fois. Pour ceux, alors, qui vient pour la première fois à cet événement? Voilà, donc résumé des épisodes précédents. Voilà, donc on va dire le modèle traditionnel, modèle pyramidal avec l'associé en haut, des collaborateurs en dessous et un effet de levier très fort pour la création de valeur, puisque plus un associé peut gérer de collaborateurs, si possible pas forcément très bien payés, et plus ça peut générer de la valeur pour l'ensemble des associés. Donc ce modèle-là, il interpelle quand même, il doit évoluer, donc ça faisait partie de la présentation de la dernière fois. Et notamment, on peut le challenger déjà en faisant, donc ça j'avais présenté également, la comparaison par rapport à une autre profession qui sont les experts comptables. Donc on voit que les avocats en tant que professionnels libéraux sont beaucoup plus nombreux, puisqu'ils sont 70 000 par rapport à 21 000 experts comptables, qu'en termes de salariés non profession libérale qui travaillent dans ces organisations, au niveau des avocats, il y en a beaucoup moins, 45 000, que les experts comptables, 130 000. Donc, ce qui nous donne, du coup, finalement, plus de personnes qui travaillent en cabinet d'expertise comptable qu'au niveau des cabinets d'avocats. Et si on regarde le chiffre d'affaires de la profession, donc la profession dans son ensemble des avocats, c'est 15,7 milliards d'euros, comparé à 11,5 pour les experts comptables. Et on peut avoir du coup un ratio, on va dire, de productivité par professionnel, profession libérale, qui est de 231 000 euros pour les avocats, comparé à 548 000 pour les experts comptables. Donc voilà, donc ça peut quand même interpeller en termes de modèle traditionnel de création de valeur. Alors évidemment, ça s'explique par ce ratio de personnes non, on va dire, non profession libérale par rapport aux professionnels libéraux. Donc il y en a seulement 1,7 pour les cabinets d'avocats, alors qu'il y en a 7,2 pour les experts comptables. Donc on peut voir qu'il y a un levier de création de valeur qui sont justement la capacité pour vos organisations de faire venir et de faire travailler et collaborer également des non-avocats. Donc ça nous amène justement à notre sujet, l'expérience collaborateur. Alors, déjà, collaborateur, dans votre métier, voilà, c'est connoté, ça veut dire collaborateur. Voilà. Nous, quand on parle d'expérience collaborateur, on a une vision plus large que ça. C'est, on va dire, tout individu qui travaille avec l'organisation, qu'il soit salarié ou pas. Et donc, en l'occurrence, ça veut dire pour vous les stagiaires, les collaborateurs, mais aussi les associés. C'est cet ensemble-là. Alors, ce thème d'expérience collaborateur, on l'a d'abord choisi comme un thème stratégique pour nous, Xelia,
Parce qu'on ressentait le besoin, pour mieux gérer la croissance, de justement trouver un modèle qui permet de gérer à la fois la croissance, satisfaction client et satisfaction des salariés. Et donc, en faisant le choix de ce modèle-là, comme souvent, en fait, on se considère comme notre premier client. Et donc, on considère que s'il y a quelque chose qui est bon pour nous, et ben, en fait, ça pourrait être bon pour les clients. Et donc, non seulement on a adopté cette approche expérience collaborateur pour justement que vous ayez une meilleure expérience client, mais on s'est aperçu quand même finalement assez rapidement que nous-mêmes, on était potentiellement contributeurs de l'expérience de vos collaborateurs. Tout simplement parce qu'on fournit des services, on influence finalement votre façon de travailler. Et à ce titre-là, comme on va voir, c'est un élément qui est vraiment important de l'expérience collaborateur. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est le thème. Et on va pouvoir développer ce thème-là, comprendre un petit peu d'où ça vient, pourquoi c'est important et quel rôle nous, on peut jouer justement là-dedans. Alors, quand on regarde sur Wikipédia, pour l'expérience collaborateur, à l'origine, il y a en fait 2 livres. Un premier les employés d'abord, les clients ensuite, qui est un livre de Vinit Nayar, qui est paru en 2010. Vinit Nayar a été nommé en 2005 le président de HT Technologies, qui est une des principales sociétés de services informatiques indiennes. Et en fait, en prenant son poste, il a rendu visite. Alors, à l'époque, HT Technologies était un peu en perte de vitesse. Il commençait à perdre certains clients. Enfin, il y avait un beau taux de croissance, mais moins bon que leurs confrères indiens sur le marché. Il commençait à perdre des talents qui allaient justement dans ces sociétés-là. Et il a commencé à faire un tour de l'ensemble de ses clients et il en a vu un premier pour lequel le projet avait été un grand succès. Et bon, il s'attendait à ce que le patron le félicite. Et en fait, non, pas du tout. Le patron, devant lui, est allé féliciter chaque collaborateur, chaque membre de son équipe, un à un, en disant bravo, c'est grâce à toi, c'est grâce à vous que ce projet est un grand succès. Donc là, il s'est rendu compte que le succès du projet, il n'en était pas crédité, mais c'était vraiment ses collaborateurs qui en étaient crédités. Un peu plus tard, il est allé voir une autre entreprise cliente. Là, le projet s'est très mal passé. Bon, il s'attendait, bon, il s'est fait effectivement réprimander, mais ce que le client a dit, il était en colère contre lui en fait. Il dit, mais le projet est un échec, mais vos employés, vos collaborateurs ont fait leur maximum, et visiblement, quand ils vous ont escaladé les problèmes, vous n'avez pas su agir, vous n'avez pas été assez réactif. Donc cet échec-là, c'est l'échec de votre organisation. Donc ça lui a vraiment ouvert les yeux qu'en fait, aujourd'hui, quand on est une société de service, dans cette économie du savoir, en fait, la vraie valeur se crée réellement à l'interface entre les clients et les collaborateurs. Et donc, il a mis ça en place, du coup, suite à ça, le fait de vraiment mettre en avant les collaborateurs, de passer par eux de façon très participative pour définir la stratégie et les innovations qu'il fallait mettre en place. Le succès a été vraiment très important puisque la croissance s'est vraiment accélérée. Ils sont repassés devant leurs concurrents indiens et ils ont même fait concurrence aux grandes sociétés de services informatiques américaines. Donc voilà, c'est vraiment très novateur. Et c'est ce concept qu'on voit sur l'image de pyramide inversée. Donc quand on regarde la pyramide inversée pour les avocats, ça voudrait dire par exemple qu'il y aurait une évaluation 360 des associés par les collaborateurs, et les autres associés d'ailleurs, de façon transparente, et que c'est sur cette base-là que se prennent un certain nombre de décisions d'organisation. Je ne sais pas combien d'entre vous pratiquent ça, mais oui, assez révolutionnaire. Autre livre, donc même période, 2010, L'entreprise du bonheur. Donc là, on arrive dans la Silicon Valley. Donc c'est l'entreprise Zappos. Et donc le dirigeant, Tony Hsieh,
lui a fait ce constat-là. En fait, il avait déjà monté une première entreprise, il avait vendu avec succès. Donc c'était sa deuxième entreprise. Le constat qu'en fait, il y a un parallèle frappant entre l'épanouissement individuel, et le concept de bonheur, en fait, où voilà, on commence par rechercher un peu le court terme, le plaisir, et puis ensuite un peu plus le moyen terme, la passion. Et en fait, après, le vrai bonheur, le long terme, c'est la raison d'être, la mission de vie. Voilà. Et de se dire qu'en fait, c'est intéressant d'inverser un peu le long terme et court terme, et qu'en fait, c'est intéressant de d'abord comprendre quelle est sa mission de vie, quelle est sa raison d'être, pour pouvoir trouver la passion qui correspond et être passionné, et sur le chemin, prendre du plaisir sur ce chemin-là. Voilà. Et en fait, au niveau des entreprises, on va dire vraiment à fort succès durable, il y a ces mêmes logiques, en fait, on va dire un peu court terme de profit, mais qu'on veut s'inscrire dans la durée. Sur le moyen terme, on a cette notion de passion qui est importante, et sur le plus long terme, vraiment la raison d'être de l'organisation, sa mission. Et donc on voit ce parallèle qui est fait, et du coup, lui, sa conviction, quand il a réalisé ça, c'est de dire, en fait, c'est très compliqué de monter une entreprise durable qui marche. En revanche, ce qu'on sait, nous, c'est comment travailler sur son bonheur. Donc, vu que les deux se ressemblent, je vais travailler sur cette notion de bonheur pour les collaborateurs, bonheur pour les clients. Et en fait, on va pouvoir prendre un certain nombre de décisions, et de ça va découler le fait que l'entreprise va bien se développer et va être un succès durable. Alors, il se trouve que l'entreprise Zappos a été rachetée au bout de quelques années par Amazon pour 1,2 milliard de dollars. Donc, on peut considérer qu'il a à peu près réussi. Alors, en France, le concept est arrivé un petit peu plus tard, comme d'habitude. Donc voilà, c'est ce livre-là, Corinne Samama, en 2017, et qui définit, voilà, c'est intéressant quand même de donner une définition, l'expérience collaborateur comme l'ensemble des moments clés vécus par le collaborateur au sein de l'organisation depuis son arrivée jusqu'à son départ. Ça, c'est important puisque de cette expérience-là va se fonder, par exemple, les notions de marque employeur qui sont importantes pour pouvoir rayonner cette expérience collaborateur au-delà de ceux qui sont justement dans l'entreprise. Et déjà, dans ce livre, elle insiste sur le fait que l'expérience collaborateur est fortement corrélée à la maturité digitale des organisations. Et c'est là que vous voyez le lien qui peut se faire entre ce thème expérience collaborateur et ce que nous, on peut faire et on peut vous apporter. Alors ça, c'est spécialement important. Donc on l'a imaginé, un amphi de faculté de droit avec les étudiants, avec leur laptop super moderne, des Mac pour la plupart, qui sont là, voilà, chez eux, ils ont l'habitude d'utiliser maintenant des services, c'est facile, c'est immédiat, tout marche bien. Et puis ils arrivent dans la vie professionnelle, imaginez le choc que ça peut être. Voilà, ils se retrouvent devant un vieux PC, dans un petit bureau, c'est lent, ça ne marche pas bien. Voilà, je ne sais pas, ce n'est pas une photo de chez l'un de chez vous, hein, je vous rassure, mais on ne se permettrait pas, mais je pense qu'on pourrait encore faire mieux. Donc ça, c'est vraiment important. L'environnement de travail, les outils de travail sont vraiment importants pour l'expérience collaborateur. Ça se comprend assez simplement, en fait. On voit bien, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'outil de travail de l'avocat d'aujourd'hui, au-delà de la robe, voilà, c'est quand même vraiment le système d'information, c'est ça qu'il va utiliser, qui donne accès au savoir, à la connaissance. Et cet outil de travail, si jamais ce n'est pas un bel outil de travail, c'est comme un artisan, on reconnaît un bon artisan a ses bons outils. Donc c'est une marque de respect qu'on peut communiquer, qui se voit très vite. Alors, l'expérience collaborateur, ça fait aussi écho à ce qu'on appelle la symétrie des intentions, parce que quand on pense à expérience collaborateur, on pense à expérience client. Et donc, c'est cette symétrie entre les deux, qui part du principe que si vous attendez de vos collaborateurs
qu'ils traitent bien vos clients, puisque ça, je pense que tout le monde l'a compris, et bien en fait, par effet de modèle, il faut bien traiter ses collaborateurs. C'est très difficile d'exiger un comportement qu'on ne montre pas vis-à-vis des autres. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment un très fort impact. D'une part, parce que l'expérience client réussie, je pense que ça, vous le savez, mais c'est essentiel pour la croissance et la durabilité de vos revenus, puisque le moteur numéro 1 d'arrivée de nouveaux clients, c'est le bouche à oreille. Et donc, il faut absolument travailler là-dessus. Or, l'expérience collaborateur, en fait, des études montrent que 2/3 de l'effet de l'expérience client est lié à l'engagement des collaborateurs. Voilà, donc, pourquoi l'expérience collaborateur, c'est important? C'est important parce que ça vous permet d'obtenir un engagement des collaborateurs. Et l'engagement des collaborateurs se transcrit dans une expérience client réussie, qui se transcrit dans de nouveaux clients qui viennent chez vous. C'est pour ça que c'est aussi important. Alors ensuite, on peut se poser la question, bon, l'expérience collaborateur pour les entreprises, on comprend, c'est bien, mais pour les cabinets d'avocats, est-ce que ça nous concerne? Est-ce que ça nous parle? Donc là, j'étudie un peu les particularités du métier d'avocat pour voir, finalement, l'expérience collaborateur, est-ce que c'est quelque chose qui est plus impactant pour d'autres organisations ou moins impactant? Bon, donc déjà, on est clairement dans du service où la valeur se crée dans la relation entre l'avocat et son client. Donc là, on est complètement dans la définition de Vinit Nayar. C'est évident que ça s'applique en termes de service et de création de valeur à l'interface collaborateur-client. Ensuite, une particularité qui, je pense, fait que l'expérience collaborateur est spécialement importante dans votre cas, c'est qu'il y a très peu de salariat. Alors déjà, on a vu qu'il y a peu de salariés non-avocats, mais il y a très peu aussi d'avocats salariés. Et en fait, ce qui relie l'avocat collaborateur au cabinet, c'est un contrat de collaboration dans lequel il n'y a pas de clause de non-concurrence. Il y a même naturellement, il est prévu d'avoir sa propre clientèle et on va dire le modèle traditionnel, c'est une fois qu'on a sa clientèle, d'éventuellement partir. Et donc voilà, donc on a forcément un turnover important dans ces organisations. Et on sait que pour développer une organisation, c'est important de savoir fidéliser et de ne pas avoir trop de turnover. Donc, c'est forcément quelque chose d'impactant. Donc, en termes de modèle de collaboration, je vous présente un modèle justement qui permet de voir 4 types de collaboration différents. Donc, vous avez un premier axe où c'est le niveau de rémunération, horizontalement, plus ou moins rémunéré, et puis verticalement, un modèle où il y a plus ou moins de transmission de connaissances et de formation. Donc, on va dire le modèle traditionnel, collaborateur traditionnel, il est peu rémunéré, mais il y a un transfert de connaissances. Et on est plutôt dans une organisation qui ne va pas forcément beaucoup grandir et avec un collaborateur qui a prévu ensuite de s'établir à son compte ou de s'associer et de développer. C'est comme ça qu'il fait carrière. En bas, on a le collaborateur exploité. Voilà, il travaille dans une organisation, un cabinet qui, dû à la concurrence, n'est pas capable d'avoir des tarifs suffisamment élevés pour suffisamment rémunérer. Et il y a aussi cette pression. Et finalement, les associés ne prennent pas le temps de réellement transmettre du savoir. Donc voilà, donc là, on est dans le modèle forcément à éviter, avec beaucoup de turnover. En bas à droite, on a le collaborateur entrepreneur. Donc là, on est dans le cas où les rémunérations sont meilleures, mais généralement, voilà, on va dire le schéma type, c'est le cabinet anglo-saxon qui va aller recruter un collaborateur dès qu'il aura été formé, qu'il est opérationnel, et qui va lui demander d'être entrepreneur, d'aller lui-même trouver des clients, mais pas pour lui, pour l'organisation. Et il n'y a pas beaucoup de transfert de connaissances qui est fait. Donc un modèle un peu prédateur, et avec des collaborateurs qui, s'ils ne peuvent pas aller vers l'association, vont se sentir finalement eux aussi exploités, travailler sur des dossiers qui n'ont pas beaucoup de sens pour eux, où les notions de gains vont dominer, et voilà, ils ont du mal à s'épanouir. Donc en haut à droite, le modèle de collaborateur innovant, vous l'avez compris, et on va dire le modèle de collaborateur qui probablement
correspond le mieux à cette notion d'expérience collaborateur, où on a à la fois donc, un cabinet qui voilà, est suffisamment innovant, suffisamment de niche, suffisamment différencié pour pouvoir avoir des tarifs intéressants et se permettre de bien rémunérer les collaborateurs, et aussi prendre le temps de leur transmettre de l'information et de leur permettre aussi d'avoir leurs propres clients et d'avoir ce modèle de potentiellement rejoindre la communauté des associés du cabinet avec leur portefeuille de clientèle et donc de s'inscrire dans cette dynamique de croissance. Autre, je pense, particularité de votre métier, c'est que la plupart des gens dans vos cabinets sont issus des mêmes formations, se côtoient. Donc en fait, il peut y avoir des effets de groupe. Et donc si la force d'attractivité de l'organisation est trop faible, on peut voir des départs, et des départs qui peuvent être des départs groupés. Et ça peut être très, très perturbant. D'où l'importance de cette notion d'expérience collaborateur. On a parlé de l'effet de levier traditionnel, justement, associé, nombre de collaborateurs par associé. Bon, encore faut-il être capable de les attirer et de les faire rester. Outre le fait qu'on a vu dans la slide précédente qu'il y a des leviers de création de valeur, c'est aussi au-delà des avocats collaborateurs de s'adresser à tous les collaborateurs, y compris ceux qui ne sont pas avocats. Et ça m'amène à mon dernier point, qui est le rôle clé du staff, qui souvent peut être un peu négligé, mais dans la productivité de l'avocat, la productivité de son métier, avoir un staff vraiment en support qui va faciliter les choses, et notamment toute la partie administrative, la partie facturation, c'est vraiment important pour pouvoir finalement avoir une expérience du collaborateur qui soit meilleure et aller vers plus de productivité. Voilà, d'où l'importance, dans cette notion d'expérience collaborateur, de s'adresser pas seulement aux avocats, mais à l'ensemble des personnes de l'organisation. Alors, quand on se pose la question de la création de valeur, on peut inverser un peu les choses et dire, mais comment peut-on perdre de la valeur dans un cabinet? Donc là, j'espère qu'ils ne sont pas dans la salle, mais voilà, on a un exemple qui date d'il y a un mois et demi, d'une liquidation judiciaire d'un cabinet réputé. Et voilà, quand on regarde derrière, il y a en fait des départs d'associés qui ont créé le fait que cette franchise s'est arrêtée subitement et que voilà, les avocats associés restants n'étaient plus capables de faire face à toutes les charges. Et une partie des associés, évidemment, ça se décompose, ça se recompose, et il y a un nouveau cabinet qui se crée. Mais il y a quand même beaucoup de destruction de valeur au passage, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'expérience collaborateur, ça s'étend aussi au niveau des associés. Pour deux raisons, c'est que c'est important que les associés s'entendent bien, et pour bien s'entendre, c'est important qu'il y ait une bonne gouvernance, qu'il y ait des projets communs, qu'il y ait des valeurs communes, des visions communes. Et puis c'est également important parce que finalement, ce qui se passe à la tête, ça influence sur l'ensemble de l'organisation. C'est l'exemple, c'est le modèle. Et là, on arrive à cette notion d'entropie culturelle. Donc l'entropie, c'est quoi? En fait, c'est une mesure du désordre. En fait, c'est l'inverse de l'organisation. L'entropie, c'est tout ce qui se crée quand les choses ne sont pas ordonnées, quand on perd du temps, quand on passe du temps sur des choses inutiles. Et ça, c'est des choses dont vos collaborateurs peuvent réellement souffrir quand les associés ne s'entendent pas, quand on a des décisions qu'on ne comprend pas, quand on a besoin d'une forte réactivité sur certains dossiers clients et qu'on a du temps, il y a du temps pour les obtenir. Tout ça, voilà, c'est de l'entropie, c'est quelque chose qui détruit de la valeur. Alors on parle de départ d'associés, mais ça peut être départ de collaborateurs seniors, donc ils peuvent être très disruptifs dans la croissance d'un cabinet. Donc on voit bien que l'expérience collaborateur peut être créatrice de valeur, ne serait-ce que parce qu'on peut éviter ces destructions de valeur telles qu'elles sont évoquées là. Donc, un autre point important par rapport à votre profession, on voit ici les pyramides des âges, donc toujours très impressionnant de voir le nombre de femmes qui rentrent dans la profession d'avocat. Très impressionnant de voir aussi l'augmentation du nombre d'avocats, donc de plus en plus de jeunes. Et on peut se poser la question de l'attractivité de la profession, puisque je pense que vous le savez, mais
il y a de moins en moins de nouveaux avocats là, depuis quelques années. Et puis, on observe aussi un phénomène que un nombre important, finalement, d'avocats quittent la profession dans les 20 ans, puisqu'on est à un quart des hommes et un tiers des femmes. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux vont aller en fait, travailler en direction juridique et donc vont devenir des clients. Bon, ce qui permet aussi d'insister sur l'importance de l'expérience collaborateur, y compris pour ceux qui partent, parce que potentiellement, ils deviennent clients. Et il y a aussi un autre élément très important, c'est le phénomène générationnel, puisque pourquoi est-ce qu'on parle aussi autant d'expérience collaborateur, pourquoi c'est aussi important maintenant? C'est les jeunes générations, c'est l'évolution de la société, tout est disponible en ligne, y compris les réputations. Donc, vous avez des sites comme Glassdoor où vos cabinets sont notés. Donc, c'est vraiment important. Et ces nouvelles générations, donc génération Y et bientôt génération Z, voilà, ont des façons, appréhensions différentes de la façon de travailler. Et donc, notamment, au niveau du travail, beaucoup plus une recherche de plaisir et d'épanouissement. Donc, voilà, les attentes sont différentes. Et il y a également de l'impatience et moins de respect de la hiérarchie. Et donc, on voit que cette génération Y, que j'ai indiqué là dans ce cadre, et ben voilà, compose de plus en plus les cabinets d'avocats. Alors, j'insiste là vraiment sur ce slide parce que je pense qu'ici, on voit une très forte opportunité à exploiter du fait de cette nouvelle génération, notamment, du fait de la transformation digitale et des particularités de votre métier. En fait, c'est le fait de pouvoir transformer cette expérience collaborateur, aller au stade de l'intelligence collective et vraiment de cultiver cette intelligence collective-là. Donc, qu'est-ce que l'intelligence collective? C'est la capacité d'une communauté à faire converger intelligence et connaissance pour avancer vers un but commun. Et l'intelligence collective d'un groupe, elle résulte avant tout de la qualité des interactions au sein du groupe. Également, elle bénéficie, puisque c'est la qualité des relations, du fait qu'il puisse y avoir un espace collaboratif entre les membres de ce groupe. Et donc, on sait que dans votre métier, la création de valeur, elle se fait donc, entre l'avocat et le client en créant, voilà, on va dire, notamment des contrats, des documents juridiques, qu'il y a vraiment de l'intelligence qui est mise à ce niveau-là. Voilà, donc l'intelligence, clairement, dans la profession, vous l'avez. Maintenant, c'est le collectif. Et donc, le fait de pouvoir, pour une organisation, être en capacité de pouvoir réexploiter au mieux du travail qui a déjà été fait, que ça puisse être partagé, que ce travail puisse être d'ailleurs constitué de façon collaborative, de façon à bénéficier de l'ensemble des intelligences pour la constitution de ce travail-là, et qu'ensuite on puisse facilement le réexploiter, et donc pouvoir vraiment faire du service juridique avec plus de productivité, le faire plus rapidement et avec plus de qualité, parce qu'on va bénéficier en fait de la capitalisation de tout le savoir antérieur, de tout le travail, de toute l'intelligence qui a été mise auparavant et qui ne sera pas reperdue. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'opportunité majeure pour votre profession quand on parle d'expérience collaborateur. Et la chance, c'est que cette nouvelle génération, elle est très ouverte aux outils digitaux, donc c'est le moment de pouvoir introduire ça. Ils sont en demande et c'est clairement l'avantage, l'intérêt du cabinet en termes de productivité et de qualité. Et, petit clin d'œil, par rapport à ces courbes démographiques, on voit qu'il y a beaucoup de femmes, 56% de femmes avocates. En fait, il y a une corrélation positive entre la proportion de femmes dans un groupe et sa performance en termes d'intelligence collective. Donc voilà, plutôt que d'avoir une profession où les femmes, pour un tiers d'entre elles, sentent qu'il vaut mieux pour elles aller faire autre chose, c'est vraiment de profiter de cette avancée vers l'intelligence collective et profiter du fait que la profession est quand même bien féminisée pour en faire en fait une force. Alors nous là-dedans, donc nous l'expérience collaborateur, par rapport à vous, notre impact, c'est l'expérience utilisateur pour vous. Et donc, comme ça a été rappelé, on intervient, et on va en parler pendant la journée,
sur un ensemble de services, et notamment Microsoft Teams, voilà, qui est un succès phénoménal auprès de Microsoft, et on comprend pourquoi. Voilà, Microsoft Teams, c'est un espace collaboratif qui permet de faire gagner beaucoup de temps. Il y a une étude Forrester qui indique qu'on gagne entre 1 heure à 4 heures par semaine, et ça, on gagne du temps qui facilite la vie. On évite des déplacements, on réduit le nombre de réunions. Donc, on n'a plus besoin d'être tous au même endroit, au même moment. On peut faire les choses à distance, mais on n'a même plus besoin d'être tous ensemble au même moment, puisqu'avec cet aspect asynchrone où on va échanger des informations, on va pouvoir faire des réunions qu'on enregistre, qu'on va pouvoir revisualiser après. En fait, on déstructure et on enlève énormément de contraintes. Et ces contraintes, comme on l'a vu, c'est des choses qui sont impactantes pour l'expérience collaborateur et qui sont donc très appréciées, le fait d'enlever ces contraintes des jeunes générations. C'est également le fait de pouvoir collaborer mieux, donc travailler tous ensemble sur un document de façon très facile, même si on n'est pas au même endroit. Et c'est également le fait de pouvoir capitaliser sur ses connaissances. Et donc là, si vous faites le choix justement de travailler avec Diapaz, avec Microsoft, on est très intégré, vous faites à nouveau le bon choix, puisque derrière, il y a toutes les innovations que nous on fait, mais aussi que Microsoft prépare. Et notamment, en 2020, il y a le projet Cortex, qui consiste en fait sur la base de l'ensemble des documents qui sont stockés par les services Microsoft, donc notamment SharePoint, qu'il y a une intelligence artificielle qui automatiquement va donner sens à cet ensemble de documents et créer voilà, des projets. On peut imaginer l'équivalent, c'est plutôt des dossiers, savoir qui a travaillé dessus, quels sont les principaux contributeurs, quels sont les principaux documents qui ont été faits, de façon à pouvoir les pousser et les proposer quand on travaille sur quelque chose de similaire. Donc, en un sens, on pourrait dire, voilà, notre rôle, c'est de vous accompagner dans une nouvelle façon de travailler. Et ça, la façon de travailler, c'est vraiment quelque chose d'impactant pour l'expérience collaborateur. Et quand on a parlé justement d'entropie culturelle, voilà, nous, on est là pour réduire l'entropie de vos systèmes d'information, parce que justement, ils vont pouvoir bien communiquer entre eux, s'intégrer. Nous, on travaille beaucoup sur la convergence. On travaille également beaucoup sur l'automatisation, sur les notions de moteur de workflow. Ça, c'est des choses qui vont arriver dans les roadmaps 2020, de façon à faciliter le travail, à enlever tous les temps un peu perdus, un petit peu perturbants, un petit peu gênants, dans la façon de travailler au sein d'un cabinet. Et donc voilà, on arrive à ce nouveau business model du cabinet d'avocats que j'avais présenté l'année dernière, mais donc qui est là maintenant, on va dire, enrichi, augmenté de cette notion d'expérience collaborateur. Donc avec associé et donc en haut de la pyramide, évidemment, et ensuite les avocats, mais qui sont plus en charge des processus du cabinet, de la capitalisation des connaissances, et de pouvoir justement faire en sorte d'augmenter productivité et qualité en sachant bien reconnaître les dossiers, les types de dossiers qui ont déjà été faits et pouvoir bénéficier de ça. Le rôle également des salariés non avocats, avec cet effet de levier, ce deuxième effet de levier qui est important premier effet de levier important d'obtenir. Et tout ça repose sur une base qui sont justement une plateforme d'intelligence collective et de moteurs de workflow qui permettent de faire ce fonctionnement et donc de pouvoir répondre à ces exigences qui sont de faire plus pour moins cher, mais en réalité, parce qu'on sait mieux réutiliser la valeur qui est créée grâce à l'intelligence collective. Et donc, on est dans ce cercle vertueux d'expérience collaborateur qui va donner plus d'engagement des collaborateurs, plus de collaboration entre les collaborateurs, et donc, grâce à ces outils, ces plateformes de digitalisation, de la capitalisation des connaissances qui mènent à une meilleure intelligence collective. Et cette intelligence collective, elle est aussi très inspirante et elle permet de déboucher sur une meilleure expérience collaborateur. Et voilà, on est dans ce cercle vertueux. Je vous remercie.